Hello tout le monde, Irvine Félix ici, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, petite vidéo assez simple, on est de retour pour le 3e épisode où j'analyse les meilleurs physiques du fit game français. On est sur ma chaise, il n'y a plus les cartons, ça fait un peu plus de place. Et aujourd'hui, petit changement par rapport aux 2 épisodes précédents. On va analyser non pas des gars, mais des fit girls. Et je vous vois venir les gars qui vont dire « Ah mais tu vas seulement dire qu'elles ont un bon cul, qu'elles sont bien formées et tout. » Non, on n'est pas là pour parler de ça. Là, on est là pour parler de personnes qui inspirent des milliers de femmes à devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Des personnes qui inspirent les filles à aller en salle de musculation, à devenir meilleures. Et c'est vraiment quelque chose de super important. Parce que la salle, c'est quand même un milieu qui est très masculin. Et moi, je pense que la salle, c'est pour tout le monde. Et la musculation, en général, ça a des bienfaits pour tout le monde. Avant de commencer avec le premier physique féminin qu'on va analyser aujourd'hui, si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Irvine et je fais du contenu basé autour de la musculation, du bodybuilding, de la nutrition, du lifestyle, de la motivation, de la discipline. Bref, pas mal de choses que tu pourrais aimer si tu es sur cette vidéo-là. Donc, rejoins l'aventure, abonne-toi, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année. Et je sais qu'on peut y arriver grâce à ton aide. Donc, rejoins l'aventure, lâche un like sur la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Dis-moi en commentaire quelle fit girl tu penses que je vais analyser et quelle est ta fit girl préférée. Et sur ce, on va commencer tout de suite avec le premier physique. Premier physique qu'on va analyser, et pas des moindres, c'est Emma Rolin. Et je vous laisse admirer un peu la shape de dingue. C'est une des premières filles, je crois que quand je suis arrivé sur TikTok, je me suis inscrit sur TikTok et que l'algorithme a commencé à comprendre que je cherchais du contenu fitness en France. C'est la première fille que j'ai vue et je fais waouh, elle met le fit game français en sueur, vraiment avec une shape qui est incroyable. Elle part de très loin aussi. Donc je sais pas quel âge elle a, je crois qu'elle doit avoir entre 21 et 22 ans. Mais je vais vous mettre la transformation qu'elle a fait ici. Donc vous voyez, elle est partie de rien. Et là, maintenant, elle a une shape, une musculature dingue. Je sais pas si elle a des plans de faire des compètes, mais je trouve que son physique, le standard du bikini, de la catégorie bikini en bodybuilding féminin, je pense même qu'elle est plus musclée que certains mecs de mon fitness park. Donc vraiment, quand tu vois, elle fait ses poses... c'est assez impressionnant et il est vraiment complet aussi. C'est pas le genre de fille qui va faire que le bas du corps vraiment. Quand tu regardes ses stories Instagram, elle fait beaucoup de séances pecdo par exemple. Elle a une shape super complète, super esthétique. Du coup niveau contenu, comme je fais d'habitude dans ce genre de vidéos, moi c'est du contenu que j'aime beaucoup parce que c'est pas le type de contenu entre guillemets cringe et facile de TikTok qu'elle fait. C'est vraiment basé sur la musculation, sur le bodybuilding. Ça peut être différentes choses, ça peut être voilà des vidéos d'entraînement, ça peut être des trends avec des transformations physiques. Ouais, c'est un contenu qui est vraiment basé sur la musculation, sur la motivation et je pense qu'elle inspire des milliers de jeunes filles à ne pas avoir peur des charges parce qu'elles vont pas devenir aussi musclées qu'un homme, justement elles vont se faire un physique qui est super féminin. Donc merci Eva. Deuxième physique qu'on va analyser aujourd'hui, c'est Coach Léa, mais je connais pas son nom de famille. En tout cas, c'est Léo Bifit, c'est une fille qui est beaucoup plus connue que Emma. Sur Instagram, elle a 75 000 abonnés. TikTok, elle a plus de 220 000 abonnés. Mais son physique, il est aussi super impressionnant. Il est peut-être plus rapproché des physiques classiques de fit girl que tu peux voir sur Instagram, mais surtout sur les quadris comme tu peux le voir ici, elle est bien plus développée que la plupart des fit girls. Et pourquoi? Je pense que c'est parce qu'elle est focus haltérophilie. Donc sur son Instagram, elle fait des compètes d'haltérophilie. Elle est vraiment focus 100% sur l'haltérophilie. Et je trouve que ça fait plaisir que toutes les disciplines de la musculation dans le sens large soient représentées dans le fit game féminin. Que ce soit le bodybuilding comme précédemment avec Emma, la musculation, l'haltérophilie ici avec Léa, mais aussi comme je vais vous présenter plus tard le power et le street lifting. Donc moi je trouve que c'est quelque chose qui est super cool d'avoir vraiment une présence féminine dans chacun des sports et c'est super encourageant pour la suite et je pense que ça inspire des milliers de filles à se dépasser et à ne pas avoir peur d'aller dans sa discipline et d'en faire son sport, son envie d'évoluer là-dedans. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Léa, c'est la diversité de contenu qu'elle fait. Elle va autant te faire des contenus TikTok, Instagram, de trends qui sont assez classiques, qui te font rire. Mais elle va aussi faire des contenus qui sont super informatifs, où elle va vraiment t'expliquer un exemple en particulier, où elle va vraiment te donner des conseils. Elle va vraiment te donner de la valeur informative pour mieux t'entraîner et pour t'améliorer. Donc ça, c'est super aussi. Et encore une fois, elle est la preuve, les filles, que même si vous vous donnez à fond en musculation, vous n'allez pas devenir Hulk. Donc vous inquiétez pas et mettez-vous à la musculation, il n'y a que des bienfaits. Et n'ayez pas peur de regarder les autres parce que vraiment, on s'en fiche. Troisième fit girl qu'on va analyser sur cette vidéo-là, vous la connaissez peut-être et même sûrement sur Instagram, c'est Jade LF, Jade avec 2 D. Et elle est assez similaire à Léa, mais quel physique. Je vais vous montrer une photo, le lightning, mais bien sûr elle est dans la salle et elle est pump. Et juste la congestion, la définition musculaire est énorme et elle a que 21 ans. Donc vraiment pour avoir un physique comme ça à 21 ans, c'est super motivant et ça montre qu'elle se donne à fond. Je sais pas depuis combien de temps elle fait de la muscu, mais
En tout cas, elle charbonne fort, elle se donne de ouf quand tu regardes sur ses stories. Là, je vais vous mettre son front double biceps. Vraiment, c'est super beau. Elle a un super physique. Je sais qu'elle est plutôt axée sur la musculation, mais là, je crois qu'elle est en train de préparer une compétition de bench. Elle sera peut-être déjà passée quand la vidéo sortira, mais elle prépare une compétition de bench à Anner-Vélizy. C'est juste à côté de chez moi. Et d'ailleurs, je crois qu'elle connaît 2-3 de mes potes, donc elle est vraiment pas loin. Et justement, en parlant de bench, juste après Jade, on va parler d'une championne en powerlifting, donc restez sur la vidéo. Hâte de voir les résultats de sa compétition de bench à Anner. Et ce que j'aime beaucoup chez Jade, c'est son contenu. Et c'est là vraiment d'être une crème en fait. Elle est pas là à descendre les gens, elle est pas là à essayer de prouver qu'elle est meilleure que les gens. Elle fait son truc. Et je la verrais bien faire une compète de body, donc je sais pas si c'est dans ses plans, mais ça pourrait être vraiment quelque chose de sympa à voir et à documenter sur les réseaux. Mais en tout cas, Jade, si tu passes par là, merci pour ton contenu, merci pour l'inspiration. Et vraiment, continue parce que c'est super ce que tu fais. Continue de te détruire à l'entraînement et bonne compète de développé couché. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, quatrième et avant-dernier physique qu'on va analyser aujourd'hui, c'est Laura Motalen, aka 9h29. Et c'est une championne de powerlifter. Et juste en 2022, je vous sors l'ordinateur et le palmarès. Rien que pour 2022, en moins de 76 kg junior, donc elle doit avoir moins de 23 ans. Elle est championne de France de développé couché et de force athlétique. Championne du monde de développé couché et de force athlétique. Et elle a le record du monde au développé couché. Et elle est championne d'Europe de force athlétique. Donc vous connaissez sûrement Lia Bavoil, mais je pense que Laura Motalen, elle est incroyablement forte aussi. Et son SBD, juste histoire de vous faire tourner la tête, son squat, c'est 190 kg. Je sais pas si vous vous rendez compte, 190 kg. 220 kg au deadlift. Et au bench, c'est 140 kg. 140 kg. Je fais 95 kg et je ne bench pas 140 kg. Donc juste, ça vous met en perspective un peu la force monstrueuse et la force surhumaine qu'a Laura. Elle se donne à fond. De toute manière, pour avoir des perfs comme ça, faut se donner à fond. Elle fait du power, je sais pas depuis combien de temps ça fait du power, mais elle a un physique vraiment, vraiment incroyable et des perfs incroyables. Donc forcément, avec un palmarès comme ça veut dire que les perfs, elles suivent. Et niveau contenu, comme tout bon power qui se respecte, forcément, son Instagram, il est beaucoup rempli de SBD d'entraînement, de SBD de compétition, de récap de compétition, de photos sur les podiums. Et ça montre encore une fois qu'elle est juste trop forte. Et ce que j'aime bien sur TikTok, même si je suis pas trop dans le drama, c'est qu'elle ferme le clapet à pas mal de monde, notamment à pas mal de gars qui veulent la corriger sur, je sais pas moi, sur son physique, sur sa forme au squat, sur le squat en low bar, sur, je sais pas, même la dernière fois que j'avais vu un truc sur la créatine, où il y avait 2-3 personnes qui disaient qu'elle y connaissait rien à la créatine et tout, qu'elle était jeune et qu'elle comprenait rien et que c'est pas parce qu'elle avait un gros squat que, bref, elle avait quelque chose à dire. Et vraiment, elle les a tués avec les références scientifiques, en étant super calme et en vraiment juste, elle a pris son téléphone et elle a fait un meurtre. Vraiment, c'était dingue. Et vraiment, elle a pas peur de s'imposer. C'est un skill, ce qui est important à développer, de s'imposer, de s'affirmer et de pas laisser les vieux commentaires des gens qui te dénigrent ou qui pensent savoir plus que toi. Et elle a vraiment beaucoup de connaissances. De toute manière, quand t'es une championne comme ça, t'en sais forcément vraiment beaucoup sur ce que tu fais. Essayez pas de la tacler pour rien quand vous êtes chaud sur votre sujet. Elle en connaît sûrement plus que vous. Et on passe maintenant au dernier physique de cette vidéo qu'on va analyser. Et ça reste une championne que je ne connaissais pas du tout. C'est Pauline RBT, elle fait du street lifting et pas juste comme ça en loisir. Elle est championne du monde et championne de France de street lifting dans la catégorie des moins de 57 kg. Et moi je m'y connais pas du tout en street lifting, je connais pas les compétitions. Je sais même pas exactement quels sont les lifts qui sont effectués pour les compétitions de street lifting. Mais juste, Pauline c'est une tueuse, enfin vous allez le voir là. Et sur plusieurs photos là que je vais vous montrer. Mais juste là, ouais, pour vous donner une petite stat comme ça. Elle fait 38 tractions d'affilée. 38 tractions d'affilée. 38 tractions d'affilée. Moi j'en fais 15, je suis en train de mourir. 38 tractions d'affilée, c'est incroyable. Donc elle est en moins de 57 kg. Et je vous vois me dire, ouais, mais elle est légère et tout. Les gars, abusez pas. Elle fait 38 tractions d'affilée. Et si c'est la championne du monde de street lifting et championne de France, c'est pas pour rien, c'est qu'elle vous tue les gars. Même niveau physique ça se voit, le street lifting, même si j'en ai jamais fait, c'est un sport qui est super complet et qui je pense développe beaucoup la musculature et qui joue beaucoup dans l'hypertrophie parce qu'il y a beaucoup à mon avis de volume, peut-être un peu plus que dans le power. Mais ouais, enfin regardez son physique, c'est juste phénoménal, c'est incroyable. Et j'aime beaucoup son contenu, je suis allé voir un peu son contenu parce que du coup je connaissais pas du tout. Et encore une fois, c'est beaucoup de palmarès. Elle donne aussi beaucoup de valeur en expliquant voilà comment être meilleur au muscle up, comment progresser en traction, en dips, bref, avec aussi beaucoup de vidéos sur les compléments alimentaires qu'elle prend, les recettes. Bref, elle fait du très bon travail et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, c'est super sympa, je trouve qu'on est des femmes ultra forte et incroyable dans tous les domaines plus ou moins éloignés de la musculation. Donc là je vous ai présenté Laura juste avant, mais pour eux on a aussi Lia Bavoil, Turbotif, Tiffany, Noémie d'Alembert, bref on a énormément de personnes, Alison aussi. Et là en street lifting aussi, savoir que la championne du monde elle est française, en tout cas dans cette catégorie là, c'est trop cool, franchement c'est trop cool. Je pense que ça doit inspirer des milliers de personnes, des milliers de filles à juste se dire que c'est possible et que c'est pas
ce genre de discipline qui est souvent regardé comme masculin, qui va te donner un physique de Hulk, ouais, ou de mec, pas du tout. Enfin, vous jugez-le par vous-même, elle a pas du tout un physique de mec. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cette troisième édition où je note un peu le physique du feed game français vous a plu. Dites-moi en commentaire quel physique je devrais analyser la prochaine fois, que ce soit des mecs ou des femmes. Dites-moi aussi si ça vous plairait que j'analyse des physiques américains, que ce soit encore une fois des hommes ou des femmes. Et si c'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne, rejoins l'aventure. Je sais que grâce à toi, oui toi qui es encore sur cette vidéo, on va réussir à atteindre les 1000 abonnés cette année. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas d'exploiter votre potentiel. Peace!